Et salut à tous, c'est Nai. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'on a tous déjà regardé une fois au moins la trilogie Le Labyrinthe ou The Maze Runner, c'est si t'es bilingue, si t'es en... Bref, aujourd'hui je vais vous dire 10 choses sur les films Le Labyrinthe. Du coup vous allez voir, il y a des faits assez insolites ou juste des secrets de tournage. D'ailleurs pour un prochain épisode, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un autre film ou une autre série. Et avant que la vidéo commence, si c'est pas déjà fait, n'oublie pas ton petit like et abonne-toi, ça m'aide vraiment beaucoup. Enfin bref, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Pour le premier fait, de base, Dylan O'Brien n'a failli ne jamais jouer le rôle de Thomas. Et oui, car quand Dylan a fait sa première audition pour le rôle de Thomas, le réalisateur de la série a trouvé que sa coupe de cheveux ne collait pas du tout avec le personnage de Thomas. Au final, Dylan O'Brien, qu'est-ce qu'il s'est dit? Et si je mettais un peu de gel? Du coup, avec du gel, il s'est fait une nouvelle coupe de cheveux. Et cette fois, le réalisateur a dit qu'il était parfait pour le rôle. Peut-être un peu bipolaire pour le coup. Pour le deuxième fait, de base, Blake Cooper, donc l'acteur de Chuck, eh bien pour décrocher son rôle dans le film, il était pas très connu et il n'avait pas été repéré, du coup il avait pas beaucoup de chances d'être pris pour le rôle. Du coup ce qu'il a fait, il était sur Twitter pour identifier le réalisateur de la série en lui disant qu'il était vraiment fait pour le rôle et que ce rôle lui tenait vraiment à cœur. Et après pas mal de tweets quand même, le réalisateur l'a remarqué et il s'est dit pourquoi pas essayer. Donc si tu veux jouer dans un film, tu sais ce qu'il te reste à faire. On continue et lors du tournage du premier film, pour s'habituer un peu à la clairière, l'endroit où presque tout le premier film se passe, et bien pendant toute une semaine avant le début du tournage, ils ont dû apprendre à survivre dans la clairière. Ils ont d'ailleurs appris à construire des outils, s'abriter, fabriquer des cabanes, etc. Et pour le premier jour de tournage, ils ont tous carrément dormi dans la clairière. Tout simplement car les acteurs voulaient déjà créer des liens ensemble, et ils voulaient aussi être complètement immergés dans l'environnement pour être mieux dans la peau de leur personnage. Pendant une scène, ils devaient se rendre à un endroit, sauf que cet endroit était infesté de serpents venimeux, du coup forcément beaucoup trop dangereux de tourner là-bas. D'ailleurs là-bas ils ont été confrontés à un serpent à sonnette de 5 pieds pour vous dire. Mais sauf que le lieu était parfait pour y tourner, du coup ils ont dû embaucher des chasseurs de serpents. Et au final en tout les chasseurs de serpents ont trouvé plus de 25 serpents venimeux. Comme quoi ils ont bien fait d'appeler des chasseurs. On continue et le film a rapporté plus de 348 millions de dollars au box-office. Sachant que de base ils avaient un budget de 34 millions, c'est énorme. Et rien que le premier week-end d'ouverture du film, ils avaient déjà eu un début de 32,5 millions de dollars au box-office. Comme quoi le film a eu un énorme succès. Bon, des fois pendant des tournages, faut se rappeler de certaines choses, sauf que c'est assez dur. Du coup, les acteurs trouvent des moyens sur le tournage pour s'en rappeler. Et du coup, c'est le cas avec Thomas Brody Sangster, l'acteur de Newt, car les moments où il était blessé et du coup il était censé boiter, et bien sur le tournage, il oubliait tout le temps justement de boiter. Du coup, il a pris une pierre, il l'a mis dans sa chaussure, et comme ça, il boitait sans faire exprès. Ensuite, est-ce que tu savais que Dylan O'Brien a eu seulement 4 jours pour lire le livre pour savoir le script du film? Et oui, c'est seulement 4 jours avant le début du tournage que Dylan O'Brien s'est dit « Et si je regardais un peu à quoi ressemblait l'environnement du labyrinthe ?» Après ça arrive souvent avec les acteurs. Par exemple, Josh Hutcherson, l'acteur de Peeta Mellark dans Hunger Games, et bien lui, en quelques jours, il a dégommé tous les livres Hunger Games pour voir un peu à quoi ressemblait l'univers de Hunger Games. Ou encore Anna Taylor-Joy pour son rôle dans The Queen Gambit, donc le jeu de la dame, et bien elle avait accepté le rôle sans même lire le script. Bon, elle c'est pas vraiment pareil, mais c'est seulement le jour avant le début du tournage qu'elle s'est décidée à lire le script. On continue et le producteur de la série montrait les castings des acteurs à ses enfants pour savoir leur avis. Et du coup, ses enfants disaient si c'était bien ou pas. Et du coup, ça a influencé un peu son choix. Et d'ailleurs, en parlant de casting, de base, Thomas Brody Sangster avait fait les auditions pour le rôle de Thomas et non de Newt. Et Gali Putler, lui, avait fait les auditions pour le rôle de Newt. La scène préférée de Thomas Brody Sangster à filmer, c'était celle où lui et Dylan O'Brien étaient assis sur des bûches en parlant du labyrinthe. Pour lui, c'était une scène assez calme et posée à tourner, donc il a vraiment aimé. Et Dylan O'Brien, lui, sa scène préférée, c'est quand il s'est battu avec Will Putler, l'acteur de Gali.
Et toute dernière chose, pour le deuxième film, Le Labyrinthe, au vu des conditions extrêmement difficiles du tournage car il devait aller dans des déserts, etc., tous les acteurs et même certains des figurants ont dû passer une semaine d'entraînement intensif. Et apparemment dans des interviews, les acteurs ont dit que c'était vraiment très dur. Et il y a même l'actrice de Teresa qui se disait comme fainéante et qui n'aimait pas du tout le sport. Eh bien, elle n'arrivait pas à suivre et du coup, elle a abandonné l'entraînement. Et donc voilà, maintenant j'espère que vous en savez plus sur Le Labyrinthe. En tout cas, pour un prochain épisode, dites-moi, comme je vous l'avais dit, des films dans les commentaires. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!